C'est la jalousie, j'en ai souvent parlé, mais la jalousie, c'est quelque chose de... on est jaloux d'un côté, et puis tous ceux qui veulent notre peau de l'autre, quoi. C'est intéressant. Vous savez qu'en Serbie, ils ont vécu ça, hein, quand les Allemands sont arrivés. Les communistes devaient se battre contre les Allemands. Ensuite, ils devaient se battre également contre des Croates nazis. Et ils devaient se battre également pour des Serbes royalistes. Enfin, je ne sais pas comment le maréchal Tito a réussi à survivre, hein, et à les mettre tous au tapis, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Tous mis d'accord. Oui, d'ailleurs, je souligne que les Allemands n'ont jamais réussi à prendre le contrôle de la Serbie. Et qu'ils ont essayé d'imposer les confinements et que les Serbes ont fait un tel bordel que ça n'a même pas été envisagé après. Là, dernièrement, sur les confinements, sur la crise sanitaire, tu veux dire ? Oui, en 2020. Ouais, en 2020. C'est encore... ils résistent. Bien qu'il y ait un gouvernement de corrompus, comme d'habitude. Goldman Sachs est allé en Serbie pour prendre des parts dans la mine d'or. Parce qu'il y a des mines d'or en Serbie, et c'est les mines d'or de Bor. Ça porte bien son nom, quelque part. Et c'est Goldman qui était à la manœuvre, comme d'hab. Donc on voit que c'est le truc stratégique. C'est-à-dire que surtout, ne regardez pas là, regardez ailleurs, regardez la guerre là-bas, machin, etc. Parce que en fait, la véritable guerre, elle est économique. C'est ce qu'a dit Mitterrand. On rachète depuis 2008. Alors, quelle est ta conclusion à la lecture finale du livre 2008 ? Il y a double conclusion. Deux éléments qui m'ont ouvert, sur lesquels j'ai eu vraiment les yeux ouverts. C'est le fait que, contrairement à ce qu'on s'imagine, et ça c'est un petit peu l'abus de langage, l'abus de vocabulaire, on parle de crise 2008. Non, c'est pas une crise 2008 puisque on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Donc ça déjà, que je n'avais absolument pas perçu, c'est qu'en effet, finalement, aujourd'hui, les comptes étant viciés, ils justifient un certain nombre de réformes telles que les retraites. Mais en réalité, ce qu'ils ne disent pas derrière, c'est qu'en effet, il va bien falloir travailler jusqu'à 70 ans parce que l'argent s'est évaporé. Et en effet, par le biais des fonds de pension, tout ça, voilà, oui, un aspirateur. Le deuxième point, c'est qu'on comprend mieux pourquoi tout d'un coup, tous ces oligarques, tous ces banquiers se sont mis à acheter la presse, à acheter les médias, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et ça, c'est aussi parce que... Ils ont appliqué la politique israélienne, hein. C'est la politique Maxwell. Hein. Alors ça, c'est le troisième élément que tu as C'est la politique Maxwell, le papa de Ghislaine Maxwell. Bien sûr. Non, mais on retrouve le même. Mais oui, mais bien sûr. Pardon, hein, qui est tombé malencontreusement de son yacht. Voilà. Bien sûr. Pardon, hein, qui est tombé malencontreusement de son yacht. Voilà. Après avoir volé les fonds de pension, il a volé les fonds de pension. Il faut pas l'oublier, Maxwell. C'est marrant d'ailleurs, c'est comme une répétition. Oui, et puis c'était un agent du Mossad. Il a eu droit à un enterrement national.